Wahirema Yorana, cette semaine, je vous propose de parler de santé avec Tautena Netida Noan Sengzi. C'est elle qui a réalisé la série médicale diffusée sur TNTV, Théorie versus réalité. Avec elle, nous aborderons également l'éducation thérapeutique. Tauté nous dira également pourquoi est-il nécessaire de sensibiliser le public à la notion de bonne santé. Soyez les bienvenus dans l'émission Tato. Yorana Tirinui. C'est sous ce nom qu'on vous connaît le plus. Qu'est-ce qui vous a amené à produire cette série Théorie versus réalité? Alors, cette série médicale, elle est née depuis près de 2 ans. Et je pense que ce qui m'importe très sincèrement, c'est de vivre dans une société où mes concitoyens puissent atteindre le meilleur état de santé possible. Et en réalisant ces vidéos, c'est pouvoir leur proposer des supports pédagogiques qui peuvent les inviter à réfléchir à leur comportement en santé. Donc, avoir des outils plus facilement pour comprendre ce qui se passe chez eux? C'est-à-dire proposer des supports qui occupent l'espace audiovisuel et qui leur permettent de réfléchir à leur comportement en santé. Ça peut passer par des vidéos à la télévision, comme des vidéos sur Internet. L'important, c'est de pouvoir les sensibiliser et de déclencher cette réflexion en santé. Et ça peut prendre du temps parfois. Alors, de quoi parle cette série? Cette série, elle aborde plein de thématiques différentes qui nous concernent tous, des enfants aux adultes. J'aborde par exemple la problématique qui est présente ici en Polynésie du surpoids et de l'obésité. J'ai également des modules qui parlent de l'hypertension, du diabète, de la contraception. Et un qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la relation médecin-malade, qui est extrêmement importante pour pouvoir créer ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Et c'est grâce à cette alliance qu'on va pouvoir soigner de façon optimale le patient. Donc, dans cette série, vous mettez en scène des patients qui vous a raconté leur vécu? Oui, c'est ça. Ma principale source d'inspiration pour réaliser ces scénarios et ces courts-métrages, ce sont mes patients en consultation. Et je les trouve vraiment bluffants et extrêmement intéressants dans leur façon d'aborder la santé. On n'a pas tous la même notion de ce que peut être la bonne santé. On compose aussi avec ce qui nous entoure. C'est ce qu'on appelle les déterminants santé, puisque chaque personne, chaque patient évolue dans un environnement, une famille, un foyer, un lieu de vie qui lui est propre. Et on ne peut pas traiter, par exemple, un diabète de la même façon entre un patient A et un patient B. Et c'est ça aussi toute la finesse de la médecine générale, c'est savoir s'adapter à la personne qui est face à nous. Donc, il vous aura fallu 2 ans pour réaliser cette série, mais vous avez déjà proposé un épisode à l'OMS qui a retenu votre candidature? Oui, c'est ça. C'était lors du festival vidéo de l'OMS de 2022. C'est l'épisode qui justement s'intitule Théorie versus réalité, qui a été sélectionné dans la catégorie amélioration, santé et bien-être. C'est ce qui vous a poussé à aller plus loin dans votre démarche? Si l'OMS reconnaît que je peux raconter des histoires de santé qui les touchent, je me suis dit pourquoi pas en raconter d'autres. Et donc c'était vraiment une grande fierté de représenter la Polynésie française à ce festival vidéo de l'OMS. Ouais. Alors tout à l'heure, je parlais de notion de bonne santé. Qu'est-ce qu'on entend par là? La notion de bonne santé, alors c'est une question qui est passionnante. Je pense qu'on pourrait philosopher dessus pendant des heures. Et la santé ou la bonne santé, en tout cas, ce que je remarque pour la plupart d'entre nous, et moi y compris, c'est qu'on a souvent tendance à se dire qu'elle est acquise. Et c'est quelque chose que je dis souvent en consultation à mes patients, c'est que la santé, c'est votre plus grande richesse. C'est ce qui va vous porter toute la vie pour pouvoir vous épanouir et accomplir tout ce que vous avez envie de réaliser. Et on a souvent tendance à se dire qu'on conservera le bon état de santé sans maladie, sans perdre de capacité. Or, conserver une bonne santé, ça demande du travail, des efforts au quotidien. Et pour pouvoir les fournir, il faut en tout premier lieu réfléchir sur qu'est-ce que moi je pourrais faire pour conserver une bonne santé. Et vous, par exemple, qu'est-ce qui vous est derrière par la tête pour être en bonne santé? Alors moi, c'est ce que je dis toujours à mes patients, c'est que les excès dans les deux sens ne sont jamais bons. Si on restreint, par exemple, en termes alimentaires ou qu'on tombe dans les excès sans limite, les deux extrémités ne sont pas bonnes pour la santé. Et c'est le mot que j'aime beaucoup dire, c'est le mot modération. On peut manger en se faisant plaisir, mais toujours en réfléchissant aux quantités qu'on va ingérer. On n'est pas obligé de faire du sport
tous les jours, mais si on se met en mouvement 2-3 fois par semaine, c'est déjà beaucoup et le corps peut sentir la différence. Il faut savoir valoriser chaque effort du quotidien. Un jour, on peut faire un peu plus attention à son alimentation, le lendemain, on peut aller marcher 20 minutes et le jour d'après, on va réfléchir à la notion de qualité et de quantité de sommeil. Et tout mis bout à bout fait qu'on va améliorer aussi notre état de santé et ce qui pouvait être considéré initialement comme un effort peut ensuite devenir une habitude et une norme. Et c'est ça qui est intéressant, de voir aussi les patients évoluer vers le chemin de la bonne santé. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le sommeil. Ouais. On n'a pas l'impression que c'est important, et pourtant, Si, c'est une notion qui est extrêmement importante. Nous, on le voit beaucoup, par exemple, dans les patients qu'on suit en éducation thérapeutique pour la prise de poids et qui sont en situation de surpoids ou d'obésité. On a souvent tendance à être focalisé que sur le contenu de l'assiette en se disant peut-être qu'on mange pas les bonnes portions ou en trop grande quantité, mais parfois on se rend compte que le patient ne dort pas assez ou dort dans des conditions où le sommeil n'est pas réparateur, le métabolisme en est complètement perturbé. C'est ça qui peut expliquer que certains patients n'arrivent pas à perdre du poids. C'est pas lié à leur alimentation, c'est plus lié à la qualité et à la quantité de sommeil. Et parfois on règle ce problème-là et ils arrivent à plus facilement perdre du poids. Et qu'est-ce qui fait que les gens ne dorment pas suffisamment ? Alors on peut être, si je puis dire, parasité par plein de choses, se faire absorber par le travail, les soucis personnels, les écrans. Ça aussi, c'est devenu une problématique extrêmement importante, au même titre que les addictions comme l'alcool et le tabagisme. Le temps passé sur les écrans, c'est du temps qu'on ne passe pas à se mettre en mouvement, c'est du temps qu'on perd également pour le sommeil. Et c'est une notion qu'on essaye d'inculquer dès le plus jeune âge. C'est ça qui est très intéressant aussi quand on inculque les notions de bonne santé aux enfants. Moi, je compare toujours ça comme semer la graine de la prise de conscience dès le plus jeune âge. Et c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, Thierry Inouï. Si on leur donne les bonnes habitudes dès le plus jeune âge, ce ne sera jamais considéré comme un effort pour eux. Ils sauront manger de façon équilibrée, ils sauront se mettre en mouvement, ils sauront dormir suffisamment et correctement. Voilà. On parle d'éducation thérapeutique. Concrètement, comment est-ce que cela se passe ? Alors, l'éducation thérapeutique, c'est une pratique de soins qui consiste à accompagner le patient à mieux gérer ses maladies chroniques, donc notamment l'obésité, l'hypertension artérielle. C'est un suivi personnalisé. On ne gère jamais un patient de la même manière. Et ces consultations d'éducation thérapeutique, elles sont prodiguées non pas par le médecin généraliste, mais par l'infirmière d'éducation thérapeutique qui travaille en collaboration avec moi. Et l'année 2023, si mes chiffres sont bons, pour l'ensemble de nos patients qui ont été suivis en consultation d'éducation thérapeutique suivis pour le surpoids et obésité, on a fait perdre près de 455 kilos à l'ensemble de nos patients. Donc c'est plutôt une belle fierté en termes de chiffres. L'ETP, l'éducation thérapeutique, fonctionne. Cela veut dire que lorsqu'un patient vient rencontrer l'infirmière, il y a des ateliers, comment ils discutent Alors, on fait d'abord ce qu'on appelle un bilan diagnostique initial. On fait une mise au point sur sa situation. Quel est le problème de santé pour lequel il va être traité, dans quel environnement il évolue, avec qui il vit, quelles sont ses conditions de travail, comment gère-t-il 24 heures d'une journée. Et en fonction de tous ces éléments-là, on peut fixer modestement des objectifs qui sont atteignables. C'est une chose de dire à quelqu'un il faut perdre 30 kilos, mais c'en est une autre de l'accompagner sur le chemin pour qu'il atteigne cette perte de poids. Et avant de perdre les 30 kilos, on commence déjà par 500 grammes, 1 kilo, et petit à petit, on va cheminer avec le patient. Et c'est important de l'encourager dans ces changements de comportement en santé. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Les changements de comportement, c'est aussi accepté par le patient et par le soignant que c'est quelque chose qui prend du temps. Et ça, je l'ai vraiment compris avec l'éducation thérapeutique. Et à chaque fois, c'est le patient qui se fixe l'objectif. Exactement. L'objectif, ça peut être tout simplement, par exemple, de réduire le grignotage pendant un mois. On le revoit le mois d'après. Ça peut être de discuter autour de la notion d'activité physique et la fois d'après, discuter autour du sommeil ou revenir ensuite sur la notion d'alimentation. Alors, Taoté, vous avez parlé de la notion de bonne alimentation. Qu'est-ce que pour vous, une bonne portion ? Une bonne portion. C'est une question qu'on pose très souvent aux enfants et on se rend compte qu'ils ont déjà cette notion d'alimentation équilibrée. Donc une assiette équilibrée, c'est une assiette qui favorise en plus grande quantité plutôt les fruits et les légumes et en quantité un peu moindre les protéines, les viandes, poissons et les féculents. En éducation thérapeutique, vous recevez des enfants également ? On reçoit également des enfants, oui, à partir de 6 ans, enfants, adolescents en situation de surpoids ou d'obésité. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que chez eux, on peut voir vraiment la courbe de poids
fléchir vers le bas et les choses, prendre le bon chemin avec un IMC qui revient dans la norme. Donc c'est très encourageant pour nous quand on voit qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils peuvent modifier dans leur comportement en termes d'alimentation, sommeil ou activité physique. Avant de poursuivre cette discussion, je vous propose donc un extrait d'un des épisodes réalisé par Tauté. Il s'agit du chef d'orchestre. Oui, c'est ça, c'est l'épisode qui s'intitule Musique Maestro. On se retrouve dans quelques instants. Bonjour Ranihei, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? C'est pour ma prise de poids. Ma mère dit que je ne bouge pas assez et que je suis addict aux écrans. Et comment utilises-tu ton Vini? Comme tous les jeunes de mon âge, j'y passe du temps. Voici une pancarte avec les 24 heures d'une journée. Je te propose de me montrer la répartition de ton temps. On voit 7 heures de sommeil et 6 heures d'écran. Oui, c'est ça. Et comment te sens-tu? Je suis tout le temps fatiguée. Je me sens vide, feignante et parfois même triste. Ma mère me dit seulement de stopper le Vini. Et as-tu d'autres loisirs? Non, je ne sors pas de chez moi. Je ne bouge pas trop. À force de rester allongée sur mon canapé et de manger n'importe comment, j'ai pris du poids. À ton avis, comment pourrais-tu réinvestir ton temps? Eh bien, prendre du temps pour faire une activité physique. Et dis-moi, comment pourrais-tu faire pour libérer du temps? Eh bien, je pourrais essayer d'enlever 2 heures d'écran. Et quelle activité physique te plairait? J'aimais bien la danse thaïsienne quand j'étais petite. Qu'est-ce qui t'empêche de reprendre la danse? Je ne reconnais plus mon corps. J'ai un peu peur du regard des autres. Et quels avantages trouves-tu à la danse? Quand je danse, je me sens apaisée. Il y a une école de danse pas loin de chez moi. C'est pratique. Ranihei, serais-tu d'accord pour prendre du temps pour pratiquer à nouveau la danse? Ok alors, je veux bien essayer. Bonjour Ranihei. Waouh, tu respires la santé. Oui, depuis que j'ai diminué mon temps sur les écrans, je vais beaucoup mieux. J'essaye de dormir plus et j'investis du temps pour la danse. Tiens, c'est pour toi. Merci, c'est super que tu aies repris la danse tahitienne. Oui, et j'adore ça. Bouger m'a fait perdre du poids. Je me sens en forme et tellement heureuse de danser. Donc voilà, nous venons de voir cet extrait de cet épisode qui montre vraiment que le chef d'orchestre, c'est d'abord le patient. Tout à fait. Nous, en tant que soignants, médecins, infirmiers, moniteurs d'activité physique, diététiciennes, psychologues, on est là pour accompagner les patients sur le chemin de la bonne santé. Voilà. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. C'est donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi par Hayan Ayorana.